Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses dans votre vie ne fonctionnent plus comme avant? Les relations qui semblaient autrefois simples deviennent soudainement compliquées et la passion qui vous animait semble s'éteindre. Pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, comment pouvons-nous y remédier? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une phase de la vie souvent mal comprise, mais qui touche profondément beaucoup d'entre nous. Premier point. Crise de la quarantaine. Pourquoi les hommes en Allemagne ont-ils du mal avec leurs relations? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'hommes, au milieu de leur vie, commencent soudainement à avoir des difficultés dans leurs relations? La réponse est plus complexe qu'on ne le pense. La fameuse crise de la quarantaine n'est pas simplement une étape du vieillissement, mais un tournant profond souvent marqué par des incertitudes et des doutes personnels. Il ne s'agit pas seulement de vieillir, mais de faire face à ses propres attentes et rêves non réalisés. En Allemagne, ce phénomène touche particulièrement les hommes âgés de 40 à 50 ans. Beaucoup se retrouvent à un moment où ils sont professionnellement accomplis, mais ressentent émotionnellement qu'il leur manque quelque chose. Les exigences de la société, carrière, famille ou épanouissement personnel, deviennent écrasantes. Et souvent, il ne reste pas de temps pour vraiment réfléchir à sa propre vie. Un autre facteur est le manque de communication dans les relations. Beaucoup d'hommes ont du mal à exprimer leurs émotions et les problèmes restent non dits. Dans une enquête, 70% des hommes interrogés ont déclaré avoir des difficultés à aborder des sujets émotionnels avec leur partenaire. Ce manque de communication entraîne souvent des malentendus et des conflits. Mais pourquoi cette crise semble-t-elle toucher les hommes de manière si forte? Une des raisons est la pression d'être toujours fort et indépendant. Dès l'enfance, on apprend à beaucoup de garçons à réprimer leurs émotions. Lorsque ces anciens schémas ne fonctionnent plus à l'âge adulte, ils se retrouvent souvent face à un blocage émotionnel. Cependant, il y a de l'espoir. La crise de la quarantaine n'est pas une impasse, mais une opportunité de changement. En apprenant à exprimer leurs émotions et à communiquer ouvertement avec leurs partenaires, les hommes peuvent non seulement renforcer leurs relations, mais aussi mieux se comprendre eux-mêmes. Cela demande du courage, mais la première étape consiste à reconnaître le problème. As-tu l'impression de te reconnaître dans ces descriptions? Ou connais-tu quelqu'un qui traverse une phase similaire? Partage tes pensées dans les commentaires et discutons ensemble de ce sujet important. Tu n'es pas seul et il existe des solutions. D'ailleurs, savais-tu que les hommes qui parlent régulièrement de leurs émotions ont un bien-être plus élevé et des relations plus satisfaisantes? Peut-être que c'est là le premier pas pour surmonter la crise. Qu'en penses-tu? Reste avec nous, car dans la prochaine section, nous approfondirons les défis liés à la sexualité et aux relations après 40 ans. Cela promet d'être intéressant. Deuxième point. Sexualité et relations après 40 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? La sexualité est un sujet dont beaucoup préfèrent ne pas parler, surtout lorsqu'ils remarquent que quelque chose change. Après 40 ans, beaucoup d'hommes constatent que l'intimité dans leur relation ne fonctionne plus comme avant. La passion, qui semblait autrefois naturelle, s'estompe. Mais pourquoi? Une des raisons réside dans les changements que subissent notre corps et notre esprit. Le niveau d'hormones baisse, tout comme souvent le désir sexuel, mais ce n'est pas tout. Le stress, les responsabilités et la routine quotidienne peuvent faire passer la sexualité au second plan. Selon une étude, 45% des couples de plus de 40 ans déclarent que leur vie sexuelle est moins satisfaisante qu'auparavant. Mais est-ce une fatalité? Pas forcément. Souvent, ce sont des attentes et des craintes non exprimées qui aggravent le problème. Les hommes peuvent se sentir sous pression pour être performants, tandis que les femmes peuvent se sentir émotionnellement incomprises. Ici commence un cercle vicieux qui ne peut être brisé que par une communication honnête.
Un autre problème est le manque de temps consacré à l'intimité. Dans un monde dominé par les obligations et les distractions, beaucoup de couples oublient de se réserver consciemment du temps l'un pour l'autre. Un exemple simple. Quand as-tu planifié ton dernier vrai rendez-vous avec ton partenaire? Cependant, il y a de la lumière au bout du tunnel. Les couples prêts à affronter leurs problèmes et à parler ouvertement de leurs besoins retrouvent souvent une nouvelle intimité. Parfois, il suffit de petits changements dans la vie quotidienne, comme des rituels communs ou de nouvelles expériences, pour rallumer la flamme. Savais-tu que les couples qui communiquent régulièrement ont une satisfaction relationnelle 70% plus élevée? Cela montre à quel point il est important de lever les barrières et d'être honnête. Quelles sont tes expériences? As-tu des astuces ou des défis à partager? Écris-le dans les commentaires. Nous sommes impatients de connaître ton avis. Dans la prochaine section, nous parlerons du poids invisible que beaucoup d'hommes portent et de la manière dont ils contribuent souvent aux crises relationnelles. Reste avec nous, cela promet d'être éclairant. Troisième point, défi lié à l'âge. Le fardeau invisible des hommes en Allemagne. T'es-tu déjà senti accablé par des responsabilités qui semblent peser de plus en plus lourd sur tes épaules? Beaucoup d'hommes en milieu de vie portent un fardeau invisible que leur entourage ne remarque souvent pas. Ils jonglent entre carrière, famille et leurs propres attentes, tout en négligeant souvent de prendre soin d'eux-mêmes. Ce fardeau prend de nombreuses formes. La pression d'être financièrement stable, les attentes d'être un bon père et un bon partenaire, et en même temps, le sentiment de ne pas atteindre ses propres rêves. Les études montrent que les hommes âgés de 40 à 50 ans sont particulièrement vulnérables au burn-out, une condition qui peut également peser lourdement sur leurs relations. Un autre problème réside dans la stigmatisation sociale de la faiblesse. Beaucoup d'hommes se sentent obligés de cacher leurs inquiétudes et leurs peurs, de peur d'être perçus comme faibles. Ce silence entraîne un stress intérieur qui peut, à long terme, affecter leur santé mentale. Les répercussions sont considérables. Les hommes qui se sentent dépassés ont tendance à se retirer émotionnellement. Cela conduit non seulement à des malentendus dans le couple, mais renforce également le sentiment d'isolement. Pourtant, il est essentiel de partager ces sentiments, que ce soit avec un partenaire, des amis ou un thérapeute. Il existe cependant des moyens d'alléger ce fardeau. L'un des premiers pas importants est de reconnaître ses propres limites et d'accepter de demander de l'aide. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et cela vaut également pour les hommes. Des pauses régulières, des loisirs et des conversations peuvent faire une grande différence. Un exemple concret. Un homme qui prend du temps pour lui-même peut non seulement mieux gérer son stress, mais aussi renforcer sa connexion avec son partenaire. Car pour pouvoir être là pour les autres, il faut d'abord se sentir bien avec soi-même. Qu'en penses-tu? Ressens-tu parfois ce fardeau invisible? Ou connais-tu quelqu'un qui en souffre? Partage tes pensées avec nous. Elles pourraient aider d'autres personnes dans des situations similaires. Reste avec nous, car dans la prochaine section, nous aborderons la question de la perte de passion chez les hommes en milieu de vie et comment la raviver. À suivre. Quatrième point. Pourquoi les hommes en milieu de vie perdent leur passion? Le milieu de vie est une période de changement, non seulement physique, mais aussi émotionnel. Beaucoup d'hommes témoignent d'une perte de passion, que ce soit dans leur travail, leurs relations ou leurs loisirs personnels. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Une des principales raisons est la perte d'objectifs. Dans leur jeunesse, de nombreux hommes sont motivés par l'idée de construire une carrière, de fonder une famille ou de vivre des aventures. Mais à l'âge mûr, ils ont souvent le sentiment que ces objectifs sont soit atteints, soit inaccessibles. Sans vision claire pour l'avenir, il devient difficile de trouver une nouvelle source d'énergie. La routine quotidienne joue également un rôle.
la monotonie et les responsabilités peuvent rendre la vie terne, étouffant la passion pour des choses qui apportaient autrefois de la joie. Selon une enquête, 60% des hommes de plus de 40 ans se sentent pris au piège de leur quotidien, un signe qu'un changement est nécessaire. Comment peut-on retrouver cette passion? Le premier pas est de se fixer de nouveaux objectifs. Cela ne signifie pas bouleverser toute sa vie, mais apporter de petits changements qui inspirent. Cela peut être un nouveau loisir, un voyage ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Les relations jouent également un rôle clé. Les couples qui vivent ensemble de nouvelles expériences renforcent non seulement leurs liens, mais apportent aussi une nouvelle énergie à leur vie. Par exemple, suivre un cours de danse ou planifier un week-end ensemble peut être bénéfique. As-tu le sentiment d'avoir perdu ta passion? Ou as-tu peut-être trouvé des moyens de la raviver? Partage tes pensées avec nous. Nous sommes impatients de connaître ton expérience. Dans la prochaine section, nous examinerons comment les problèmes de communication dans les relations peuvent être surmontés et pourquoi ils sont souvent la clé de relations plus heureuses. Reste connecté. 5e point. Problème de couple chez les hommes de plus de 40 ans. Quelle est la vraie raison? Les relations après 40 ans rencontrent souvent des défis qui surprennent de nombreux couples. Pourquoi cette phase de la vie semble-t-elle particulièrement difficile? La réponse réside souvent dans des conflits non exprimés, des attentes qui évoluent et une incapacité à communiquer ouvertement. Un des plus grands problèmes est la perte de proximité. Avec le temps, la dynamique au sein du couple change. Ce qui était autrefois excitant et passionné devient souvent routinier. Les hommes et les femmes ont souvent des attentes différentes en matière d'intimité et de proximité. Alors qu'une personne peut rechercher plus de soutien émotionnel, l'autre peut souhaiter davantage de connexion physique. Un autre obstacle est la gestion du stress. Beaucoup d'hommes ont tendance à se retirer lorsqu'ils rencontrent des problèmes, au lieu d'en parler. Les femmes, en revanche, cherchent souvent à discuter pour trouver une solution. Ces différences dans la manière d'aborder les conflits peuvent entraîner des malentendus et renforcer le sentiment de distance. Mais il y a de l'espoir. Les couples qui travaillent sur leur communication peuvent surmonter beaucoup de ces problèmes. La clé réside dans l'écoute active et dans l'expression honnête de ses besoins. Planifier régulièrement du temps pour discuter et faire des activités ensemble peut également aider. Un exemple concret. Un homme qui prend consciemment le temps d'écouter son partenaire crée un climat de confiance. De petits gestes d'attention, comme un message inattendu ou un dîner partagé, peuvent également renforcer la relation. Savais-tu que les couples qui passent au moins une fois par semaine du temps ensemble rapportent une satisfaction relationnelle 50% plus élevée? Cela montre à quel point il est important de s'investir dans sa relation malgré les contraintes du quotidien. As-tu vécu des défis similaires dans ta relation? Quelles stratégies t'ont aidé à surmonter ces problèmes? Partage tes réflexions dans les commentaires. Elles pourraient inspirer d'autres personnes. Dans la prochaine section, nous aborderons un sujet souvent tabou. Les hommes qui luttent avec leur sexualité en milieu de vie. Cela promet d'être personnel et instructif. Reste avec nous. 6e point. Un sujet tabou. Les hommes, la crise de la quarantaine et leur sexualité. La sexualité est un aspect central de la vie. Et pourtant, c'est un sujet dont beaucoup d'hommes préfèrent ne pas parler, surtout lorsqu'ils rencontrent des difficultés. À un certain âge, beaucoup constatent des changements. Leur corps réagit différemment, leurs désirs diminuent et leurs insécurités augmentent. Mais pourquoi? Une des principales raisons est le changement hormonal que subissent les hommes en milieu de vie. Le niveau de testostérone baisse, ce qui influence non seulement le désir sexuel, mais aussi la confiance en soi. S'ajoute à cela une pression psychologique.
Les hommes se sentent souvent obligés de performer. Ce stress peut créer un cercle vicieux de tension et de peur de l'échec. Un autre facteur est l'impact du stress et du mode de vie. Les pressions professionnelles, les responsabilités familiales et les problèmes de santé peuvent avoir un effet négatif sur la sexualité. Des études montrent que 40% des hommes de plus de 40 ans ont déjà rencontré des difficultés dans leur intimité, un problème souvent gardé sous silence. Mais il est possible de surmonter ces défis. La première étape consiste à briser le tabou et à parler ouvertement du problème, que ce soit avec son partenaire ou un professionnel de santé. De nombreux hommes trouvent un immense soulagement en partageant leurs préoccupations et en cherchant des solutions. Un autre aspect essentiel est le soin de soi. Un mode de vie sain, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée peuvent améliorer la santé physique et sexuelle. Il est tout aussi important de se libérer des attentes irréalistes et de se concentrer sur la connexion avec son partenaire. As-tu le sentiment que ce sujet te concerne aussi? Ou as-tu des conseils pour ceux qui traversent ces difficultés? Parlons-en dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons lever le voile sur ce sujet tabou. Dans la prochaine section, nous aborderons le stress relationnel qui frappe les hommes en milieu de vie et comment ils peuvent le surmonter. Reste connecté, cela promet d'être intéressant. 7e point. Stress relationnel au milieu de la vie. Les luttes des hommes en Allemagne. Le stress relationnel n'est pas un phénomène nouveau, mais au milieu de la vie, il semble particulièrement intense. Pourquoi? Les hommes se retrouvent souvent pris entre les exigences professionnelles, les responsabilités familiales et leurs propres aspirations, un exercice d'équilibre qui peut devenir écrasant. Mais qu'est-ce que cela signifie pour leurs relations? Un déclencheur courant est le manque de temps et d'énergie. De nombreux hommes consacrent la majeure partie de leur énergie à leur carrière ou à d'autres responsabilités, laissant peu de place pour leur partenaire. Cela peut créer un sentiment de négligence et de distance pour les deux parties. Lorsque des conflits non résolus s'y ajoutent, la situation s'aggrave souvent. Les attentes tacites jouent également un rôle. Les hommes se sentent fréquemment sous pression pour être le pilier fort de la relation, tandis que les femmes recherchent un soutien émotionnel et une proximité. Cette différence peut entraîner des malentendus, exacerbant ainsi le stress. Une étude révèle que 68% des hommes disent se sentir incompris dans les conflits de couple. Cependant, le stress relationnel n'est pas une fatalité. La clé réside dans la reconnaissance précoce des problèmes et le travail commun pour les résoudre. Des conversations régulières où chaque partenaire peut exprimer ses préoccupations et ses souhaits sont un bon point de départ. Les thérapies de couple ou les coachings peuvent également aider à briser les schémas négatifs. Un exemple concret, un couple qui prend chaque soir 15 minutes pour une conversation bilan peut souvent résoudre des conflits avant qu'ils n'escaladent. C'est une méthode simple mais efficace pour renforcer la connexion et éviter les malentendus. Savais-tu que les couples qui investissent activement dans leur relation ont 70% plus de chances d'être satisfaits? Cela montre que même de petits changements peuvent avoir un impact majeur. As-tu toi aussi été confronté au stress relationnel? Quelle stratégie as-tu trouvé efficace? Partage tes pensées dans les commentaires. Elles pourraient aider d'autres personnes dans des situations similaires. Dans la prochaine section, nous parlerons de la recherche de sens et d'épanouissement au milieu de la vie. Ce sera personnel, inspirant et plein de révélations. Reste avec nous. 8e point. Crise de la quarantaine ou piège relationnel. Les hommes et la quête de sens. Le milieu de la vie n'est pas seulement une période de défi, mais aussi un moment de réflexion. De nombreux hommes se posent à cette étape une question essentielle. Est-ce que c'est tout?
Cette quête de sens peut être inspirante, mais aussi effrayante, surtout lorsqu'elle impacte leurs relations. Un facteur clé est le sentiment d'être coincé entre ses propres désirs et les responsabilités familiales. Beaucoup rêvent de prendre de nouveaux chemins, mais hésitent face aux conséquences que cela pourrait avoir sur leur famille ou leur couple. Cette dualité intérieure conduit souvent à une insatisfaction et par extension à des tensions dans la relation. La peur du vieillissement joue également un rôle. Les hommes qui se confrontent à l'idée que la meilleure période de leur vie est peut-être derrière eux se sentent souvent désorientés. Cela mène parfois à des décisions impulsives, comme changer de carrière, se lancer dans une nouvelle passion ou même entamer une aventure extra-conjugale. Cependant, la crise de la quarantaine ne signifie pas la fin de l'épanouissement. Elle peut être une opportunité pour faire une pause et réfléchir à ce qui est vraiment important. Il est crucial d'être honnête avec soi-même et avec son partenaire. Quels sont les objectifs communs? Qu'est-ce qui manque et comment peut-on le trouver? Un exemple. Un homme qui décide de poursuivre un rêve de longue date, comme un nouveau loisir ou un voyage, peut non seulement retrouver de l'énergie, mais aussi enrichir sa relation. L'essentiel est d'inclure son partenaire dans ce processus, plutôt que de l'exclure. Ressens-tu que tu traverses une telle phase? Ou as-tu des idées sur la façon de transformer cette quête de sens en une opportunité positive? Partage tes réflexions dans les commentaires. Elles pourraient inspirer d'autres personnes. Dans la prochaine section, nous aborderons comment les hommes peuvent raviver l'amour et la passion dans leur vie. Ce sera motivant et rempli de conseils pratiques. Reste connecté. 9e point. Entre amour et frustration. Pourquoi les hommes en Allemagne trébuchent après 40 ans? L'amour et la frustration. Deux notions qui, au milieu de la vie, semblent souvent liées. De nombreux hommes luttent à cette période pour trouver un équilibre entre l'amour romantique et les défis du quotidien. Mais pourquoi est-il si difficile de maintenir l'amour vivant? La principale raison est l'impact du stress quotidien. Carrière, famille et responsabilités personnelles laissent souvent peu de place aux moments romantiques. Il n'est pas rare que la relation passe au second plan quand d'autres priorités dominent la journée. Avec le temps, cela peut conduire à de la frustration et à une distance croissante entre les partenaires. Le manque de communication joue également un rôle clé. Les études montrent que de nombreux hommes ont du mal à parler de leurs émotions. Cela conduit à des conflits non exprimés qui s'accumulent au fil des années. Finalement, on a l'impression que l'amour s'étouffe dans la frustration, alors que les deux partenaires souhaitent en réalité maintenir leur relation. Cependant, il existe des solutions. L'amour n'est pas une question de chance, mais d'engagement. Les couples qui travaillent activement sur leur relation peuvent renforcer leur lien même en période difficile. Tout commence par de petits gestes, un compliment inattendu, une soirée partagée ou simplement le fait d'écouter peuvent te faire des merveilles. Un exemple concret, un homme qui prend régulièrement du temps pour montrer de l'attention à son partenaire peut redonner une nouvelle dynamique à la relation. Il ne s'agit pas de grandes actions, mais de valoriser les petites choses du quotidien. L'attitude personnelle joue également un rôle important. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque dans la relation, il est souvent utile de se rappeler ce qui fonctionne bien. La gratitude pour les expériences partagées ou les petits succès peut aider à réduire la frustration et à ramener l'amour au centre de la relation. Savais-tu que les couples qui expriment régulièrement leur gratitude mutuelle sont significativement plus heureux? Cela montre l'importance de se concentrer sur le positif. Et toi, te sens-tu parfois pris entre amour et frustration? Que fais-tu pour garder la connexion avec ton partenaire vivante? Partage tes pensées et tes expériences dans les commentaires.
elles pourraient inspirer d'autres. Pour conclure, les relations au milieu de la vie ne sont pas une tâche facile, mais elles peuvent être incroyablement enrichissantes si on est prêt à y travailler. Tout commence par de petits pas, et peut-être as-tu fait le premier aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Pour finir, une question pour toi. Selon toi, quel est le secret pour garder une relation vivante au milieu de la vie? As-tu vécu des défis similaires ou as-tu des conseils à partager avec les autres? Écris-le dans les commentaires. Nous avons hâte de lire ton avis. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like et partage-la avec quelqu'un qui pourrait traverser des expériences ou des questions similaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus passionnants sur les relations, le développement personnel et bien plus encore. Souviens-toi, chaque crise peut aussi être une opportunité de grandir et d'apprendre de nouvelles choses sur soi et sur les autres. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo.